Tous les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Il le veuille ou non. Next Club, c'est parti. Oula, Là, ça va durer longtemps. Vous êtes prêts ou pas, les gars? Posez-vous. On est prêts pour le malaise intense. C'est le pas tant tour que ça, en de fait. l'Olympique Lyonnais. C'est parti, 159 millions de chiffre d'affaires, 364 millions de coûts, quasiment 100% du chiffre d'affaires qui passe dans la masse salariale. Et puis après, derrière, les autres charges, les honoraires, les amortissements des indemnités de mutation. Donc ça, c'est les achats colossaux concédés à Moussa Niakhaté, Aurel Mangala et compagnie. Moins 200 millions, 82 millions de ventes. Malgré tout, il y a quand même des résultats financiers exceptionnels très mauvais. Ce qui fait que l'OL est à moins 200 millions l'an dernier. C'est pour ça que l'été dernier, on était dans la merde. C'est pour ça que l'été dernier, on a fait fondre la masse salariale, qu'on a beaucoup vendu, que Miko Tadze est perdu les derniers jours, blablabla. Maintenant, je vais pas parler plus parce qu'on en parle souvent. Je vais laisser la parole à David. Next slide, peut-être? Oui, next slide, mais en fait, Lyon, j'ai pris le parti de deux choses. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire sur Lyon qu'on aurait pu parler des prêts intra-groupe, on aurait pu parler endettement, on aurait pu parler du litige avec Botafogo, on aurait pu parler du litige avec Iconic, on aurait pu parler... Il y a trop de trucs. Non, mais vas-y. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Lyon, j'étais devant mon ordi et j'ai mis 10 minutes à me dire... C'est le seul club où je ne savais pas dans quel sens aller. Par quel versant attaquer? J'ai trois parties, vas-y, trois parties. Non, mais en fait, donc, pour nos auditeurs, je m'excuse pour ceux qui attendaient peut-être un peu plus d'investigation ou un peu plus de technicité, mais je pense que nous, ici, on veut parler au plus grand nombre. J'ai choisi d'expliquer donc, ce déficit de 200 millions et ensuite d'ouvrir un peu le débat sur est-ce que Lyon est achetable ou pas, parce qu'Arès n'a pas vocation à devenir un actionnaire, en fait. Parce que l'OL est actuellement en vente. Ouais. Alors, en vente. Il va y avoir peut-être une conversion, en fait, enfin, ils vont peut-être faire jouer les sûretés. Mais bon, bref, c'est autre chose. Très rapidement, pourquoi un déficit de 200 millions? Parce qu'il y a des revenus en chute libre et que c'est la fin du tuning CVC, donc c'était 50 millions quand même en 23-24 CVC, et que il y a également la vente des... Alors, il y a eu d'un côté des produits exceptionnels avec la vente de Elreng, la vente de l'OL féminin, mais aussi des revenus qui étaient attachés. Donc en fait, ça a fait mécaniquement baisser le chiffre d'affaires. Il y a non seulement plus les produits exceptionnels de la vente qui étaient en année d'avant, mais il y avait non plus les revenus. Qu'à une époque, l'OL faisait des 270, 280 millions. Là, on a vu 160. Après, il y avait CVC dedans. Attention, il y avait des droits télé qui étaient plus importants, mais il y avait CVC dedans. Il y a une masse salariale en hausse, mais pour attendre donc 109% des revenus opérationnels. Mais c'est quand même fou, ça. Non, mais ça, t'es folle. Mais ce qui est intenable. 109% des revenus. Ah, mais il y a pire. Attends qu'on fasse le Paris FC en Ligue 1, s'il te plaît. Oui. Non, mais il y a pire. Et un trading stable, malgré certaines... alors moi, ce que j'appelle, c'est de la pure. C'est quoi de la pure? De la pure, c'est la vente de joueurs du centre de formation. Parce que c'est peut-être discutable, mais en fait, les joueurs du centre de formation, dans les livres comptables, sont valorisés à 0. Ils t'ont coûté 0 €. Donc, c'est-à-dire que tu récupères 100% de la valeur. Là, Lamine Yamal, sa valeur dans les livres du Barça, c'est 0. Il vaut 0 comptablement. Il vaut peut-être 300 millions sur le marché des transferts, mais il vaut 0 comptablement. Mais ce qui veut dire que le jour où si ça arrive, le Barça veut le vendre, c'est plus, exactement. Et donc, c'est pour ça que Chelsea et Manchester City notamment, pourquoi vous croyez que les clubs anglais parfois s'échangent dans des manœuvres un peu douteuses ou vendent très rapidement les joueurs de leur centre de formation? À l'été 2024, c'était une blague. Non, mais les transferts, on en a parlé. Chelsea s'était acheté des mecs qui avaient 10 minutes de temps de jeu, des 20 millions. Mais c'était exceptionnel. À Aston Villa, à Newcastle. La double comptabilité, bien sûr. Et donc, c'était justement parce que c'est de la pure, les ventes de joueurs de centre de formation. Donc, c'est vraiment de la gueudreau d'une qualité. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est discutable parce qu'on pourrait se dire qu'en fait, tous les ans, l'UEFA ou les autorités de tutelle valorisent en fait les joueurs et te donnent une valorisation minimum, ce qui serait peut-être un peu plus juste. Mais le fait est que même avec ce trading, écoute, le trading... Je ne voudrais pas m'étaler, mais l'affaire Diarra pourrait peut-être indiquer ce genre de choses. Mais voilà, c'est un autre sujet. Et donc, en fait... On passe sur le achetable en l'état?
achetable en l'état, vas-y. Et donc la disparition des bijoux de famille et après achetable en l'état. Alors moi je me suis amusé pour certains clubs, j'ai fait Monaco, donc tous les clubs qui sont plus ou moins en vente, même si c'est un peu plus compliqué pour Lyon, de ce que je fais toute la journée, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent des pros and cons, c'est des atouts, freins, des plus, moins. Donc on voit un actif connecté bien financier, ancienne connecté, c'était un peu pour la blague, mais en fait moi le formidable outil. Mais non, mais c'est exactement ce que j'aime sur le stade, c'est que d'une, c'est le deuxième générateur de revenus bruts de France. On l'a vu, 42 millions d'euros de recettes, c'est pas mal. Après le PSG. Sans Ligue des Champions. Tout à fait, après le PSG. Qu'il est très bien financé, avec une dette, avec un pool de prêteurs qui est mené par Goldman Sachs très sérieux, une maturité très longue, puisqu'il y a plus de 300 millions de l'ancienne dette, 320 millions de l'ancienne dette stade qui arrive à maturité. Donc c'est dans 2044. 2043, 2044, c'est exactement ça. Il y a une tranche plus courte qui arrive à maturité en 2028. Oui, c'est 28. Mais c'est à des taux, en plus tu as une remontée des taux, qui est très convenable par rapport au profil de risque de l'OL. Donc ça, c'est quelque chose, si je suis acheteur, je me mets dans les mocassins d'un acheteur, je me dis, ça clairement, c'est pas du tout un problème, très bonne dette, je vais reprendre la dette, ouais, je vois. Aucun problème. Et comme tu as mis, c'est Element UFA, donc c'est obligé d'essayer d'assainir le truc, le prêteur bailleur de fonds forcément à l'écoute, et le move plug and play, je le comprends. T'achètes le club, il est déjà plus ou moins fonctionnel avec une structure actuellement. Et une équipe. Assainir. Et surtout une équipe. Pourquoi tu crois que Blouko a choisi Strasbourg ? Parce que Marc Keller. Parce que c'était quelqu'un qui était capable de gérer le club immédiatement. Pour un investisseur étranger, c'est de l'or d'avoir Michel Kang, Gerlinger, Mathieu Louis-Jean, Ben Charrier, Paolo Fonseca. C'est de l'or. C'est-à-dire que les mecs, tu dis, tu sais quoi, moi j'achète le club. Bon, les mecs, ils n'ont pas besoin de recruter en externe, ils sont capables de gérer le club. Et au niveau des freins ? Alors au niveau des freins, on va pas l'environnement domestique. Vas-y, je t'en prie. Non, alors les chaînes à briser et les opérations litiges intra-groupe, moi je suis absolument certain que personne ne touchera l'OL tant que tu pourras avoir un risque juridique et financier. Procède, machin. Exactement, envers Botafogo. En l'état de toutes les choses, bien sûr. Non mais voilà. Oui. Donc, évidemment. Ils ont besoin de briser, ils ont besoin de clear tout ça. D'un divorce. Mais là, pour l'instant, si on me dit que le club est en vente, ce qui n'est pas encore dit. Non, mais il y a un transfert. Voilà. Admettons. Par le jeu des défauts dans les prêts. T'as le risque de litige, t'as le risque de tribunal et autres. Là, il y aura rien. Il y aura pas de move. Il faut d'abord effacer ça, nettoyer ça, et ensuite on pourra envisager. C'est une opération coûteuse dans la mesure où il va falloir des centaines de millions d'euros pour peut-être le désendetter un petit peu, pour satisfaire Arès et pour réamorcer la pompe. Parce qu'il y a des dettes fournisseurs qui ont explosé. À court terme, peut-être. Il y a des dettes courantes qui sont très importantes, parce que le club, de par la disparition des droits télé domestiques, va encore être déficitaire quelques années. Donc, ce sera des déficits à combler. Si tu veux être compétitif, le marché des transferts, tu auras encore de l'argent à distribuer. Donc, c'est un projet qui peut t'amener à la valorisation de clubs de première ligue. C'est-à-dire que la question, elle est très simple, Zach, c'est que, je te donne un chiffre complètement sorti de mon chapeau. Est-ce que mes 400 millions de coûts de projet, je vais les investir à Lyon dans un environnement économique difficile, ou je vais les investir, je te dis absolument n'importe quoi, à Burnley? C'est provocateur ce que je suis en train de te dire. Mais ou dans un club de première ligue qui arrive à se maintenir à Palace. Tu vois? Est-ce que, je sais pas. C'est parce que d'un côté en fait t'as le coût d'accès à la Ligue des Champions et donc au revenu européen qui est plus faible à Lyon. C'est un arbitrage à faire. Là, c'est intéressant. Vas-y Pierre. Non mais malheureusement c'est juste de considérer que même un club de bas de tableau de première ligue est mieux valorisé, mieux géré, il y a plus de revenus et de recettes que Lyon. Ah oui, avec les droits TV de PL, c'est sûr. Voilà, Colchester en 4ème division va peut-être être vendu en fait à un consortium pour 12 millions de livres. Voilà. 4ème division. Si tu essayes d'acheter un club de 4ème division française, on te donne. Ouais, je pense. Bon, les Girondins de Bordeaux sont. Squeezy peut acheter un club de L3 peut-être, tu vois, s'il se chauffe un peu, genre. Attends, il y a un projet. LBD et tout. Mais tu sais que, désolé, je parle de ça parce que t'as donné un point intéressant. Le fait qu'à l'OL, ça coûtera peut-être un peu moins cher d'avoir accès aux revenus européens. Ça me fait penser que j'ai entendu qu'il y a des joueurs de foot qui faisaient quelques mouvements. Un notamment, je sais plus c'était qui, je crois. Sergio Ramos. Ou Moussa Dembélé, un truc comme ça. Mais genre, désolé, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a certains, ils investissent dans des clubs de toute petite ligue où ça coûte pas cher d'investir, mais ces clubs-là font souvent les tours préliminaires.
des Coupes d'Europe. Ah, mais bien sûr. Et donc, du coup, j'avais entendu, il y avait des footeux, notamment francophones, qui avaient investi, par exemple, dans des clubs en Lituanie. En Lituanie, en Finlande, En bien sûr. Lituanie. Mais parce que ces derniers allaient vite jouer les tours européens de LDC. Et que des fois, sur un malentendu, tu peux arriver dans la phase finale et certains disent Vinska en Andorre. Rien à voir, c'est pas Vinska en Andorre, c'est genre. Mais t'as aussi, en fait, ça peut être des plateformes de trading. Je crois que c'est une équipe que Bordeaux avait joué en tour préliminaire où il y a énormément de Nigérians qui sont passés par là. Je crois que c'est en Lituanie, il y a Victor Boniface, je sais plus si quelqu'un sur le chat. Ouais, t'inquiète, le chat, il va pouvoir te dire. Mais en soi, tu vois, faire une pas fausse. Ouais. Après, je sais pas, alors je n'étais pas au courant de ça, mais je sais pas si c'est pour des raisons économiques, spéculatives, financières, ou un kiff sportif. Ça doit être un peu Sadio Mané qui a investi de se dire, tiens, je vais faire j'ai joué à Football Manager, mais en vrai. Ouais, peut-être. Et je vais prendre ça commence à coûter cher à Kylian Mbappé pour le coup, ce Football Manager en vrai là. Ça commence à lui coûter plusieurs années. Mais lui, tu vois, je sais pas si c'était un kiff ou c'était un placement financier. Il parle de Ventspils peut-être en Lituanie. Ouais, exactement. Oh oui, le chat. Le chat, bravo. Oui, le chat. C'est bon. Oui, le chat, c'est exactement ça. En tout cas, voilà, c'était pour illustrer un petit peu. L'OL, bon, bah il y a des avantages, des désavantages à acheter. Il y a un assainissement. On en a parlé. C'est parti pour. Normalement, le 2025-2026 devrait aller mieux. On en parlera dans un an.